Amis traders, amis tradeuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va décortiquer ensemble le carnet d'ordre ou appelé aussi le DOM. Je vais essayer de vulgariser au maximum le carnet de manière à vous apporter les connaissances nécessaires pour l'utiliser et pour pouvoir trader avec. Alors, dans un premier temps, on va voir ensemble la définition de chaque colonne, à quoi elle correspond et comment on l'utilise. La première colonne, la plus simple, la colonne du prix. Donc cette colonne de prix va vous permettre de vous situer sur l'actif en question. En l'occurrence, ici, comme indiqué au-dessus, on est sur l'IS, S&P 500. Donc vous avez tout simplement les différentes zones de prix. Et comme on le sait sur futur, vous avez un point égale 4 ticks. Donc ici, pour passer de 95 jusqu'à 96, vous avez 1, 2, 3, 4 ticks et vous arrivez sur les 96. Donc pour passer un point, le prix doit franchir 4 ticks, 4 zones de prix pour pouvoir passer au point suivant. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour la colonne prix. On en reviendra après pour déterminer avec le bid à quel endroit on se situe. Donc la colonne du bid. Cette colonne va vous permettre de voir les ordres limites à l'achat en attente. Donc ça veut dire tous les acheteurs qui veulent se placer sous la zone de prix actuelle. Donc en l'occurrence, si on se réfère ici, la zone de prix au bid pour se faire déclencher au market est 94,75. Donc 5894,75. Ça veut dire que si là maintenant, je voulais déclencher un ordre sur les futurs, sur l'IS, je me ferai déclencher au market ici, à cette zone de prix. D'accord ? Et par contre, si je voulais me faire déclencher en ordre limite, donc mettre un ordre en attente, je pourrais très bien me positionner ici sur les 93,75 en cliquant sur cette case et ça rajouterait, si je veux me faire déclencher par exemple avec un contrat, ça rajouterait un contrat dans cette zone de prix en attente, ce qui ferait passer cette case à 50 contrats. D'accord ? J'espère que c'est clair. C'est très simple. Tous ces ordres qui sont positionnés sous le prix, donc sous 94,75, c'est des ordres qui ont l'intention d'acheter l'actif à cette zone de prix, d'accord ? Donc 36 contrats à 94, 28 contrats à 91,75, etc. Donc c'est des ordres en attente et des ordres qui ne sont pas encore exécutés, d'accord ? Ensuite, la colonne Ask, c'est exactement la même chose que la colonne Bid, sauf que c'est les vendeurs. Vous voyez, parce que tout simplement, on le repère, parce que les ordres sont placés au-dessus de prix, donc au-dessus du prix actuel, sachant que le prix actuel pour les vendeurs est 94,5. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on peut le voir, parce qu'il n'y a pas d'ordre limite sur la case. Quand il n'y a pas d'ordre limite sur la case ici au carnet, on sait que c'est des ordres qui vont être placés au market. Ça veut dire que quand vous faites cette case-là, vous allez être directement au prix du market. Et quand on se réfère du coup à cette case qui est vide ici, on peut voir que l'ordre market, c'est 94,50 à l'ASK. D'accord ? Et donc 94,75 au bid, donc à l'achat, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'est ces deux colonnes acheteur-vendeur, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc là, on a l'inside print à l'ASK et l'inside print au bid. Donc l'inside print à l'ASK, ça va être les ordres réellement exécutés market. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand je vais vouloir vendre au market, je vais être exécuté sur cette zone de prix qui se situe ici, donc 94,50. Et quand je vais cliquer donc sur cette case qui est ici, si je rentre par exemple avec 10 contrats, et ici, vous allez avoir 25 contrats qui vont être ajoutés sur l'inside print. En fait, c'est une empreinte des ordres qui ont été exécutés au market. C'est-à-dire que ces ordres-là, déjà, donc ils vont être imprimés sur l'inside print, mais en plus, ils vont attaquer les ordres ici en attente, donc les ordres acheteurs. Donc si on est rentré avec 10 contrats, ici, on n'aura plus que 43 contrats. C'est ce qu'on appelle des ordres agressifs. C'est la différence entre des ordres limites et des ordres market. Donc ordre market égale
ordre agressif. Je vais y arriver. Et les ordres limites, ordre passif. Donc une fois que vous avez cette connaissance-là, vous savez que pour avoir le taux d'agression au marché, vous allez plus regarder l'inside print vendeur ou l'inside print acheteur pour avoir les ordres agressifs. Et pour avoir des ordres passifs, donc les ordres en limite, vous allez plus vous concentrer sur les cases bid et ask. Maintenant, on va faire ensemble un exemple de 20 contrats buy market, donc au bid, bien sûr. Donc on va le mettre un peu plus gros pour que vous voyez. Tac. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un acheteur qui veut se faire exécuter donc au prix du bid, qui est ici 94,75, pour acheter 20 contrats? Et bien simplement, il va taper donc dans l'inside print du bid ici, donc on va rajouter donc des contrats dans cette zone de prix là, donc en l'occurrence 20, donc ça va passer à 44, puis il va déclencher des ordres vendeurs. Parce que comme on le sait, la loi de l'offre et de la demande, quand il y a un contrat à l'achat, il y a toujours un contrat vendeur en face. Si vous voulez acheter une voiture dans le commerce, il vous faudra une voiture en vente, d'accord? Et vice-versa, si vous avez votre voiture à vendre, il faudra un acheteur pour l'acheter. Et bah, c'est exactement pareil ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à 28 contrats. Donc, les 20 buy market, ils vont être exécutés donc dans l'inside print parce qu'on a dit que c'était des ordres agressifs. Donc, ils vont être imprimés dans l'inside print. Et en même temps, eh ben, ça va diminuer le nombre de contrats vendeurs puisque les contrats qui étaient à l'achat ici sont passés directement sur le... On fait descendre pardon, les contrats limites en attente à la vente. On va faire un deuxième exemple avec 41 sell market à l'ASK. Hop, on va mettre ça un peu plus gros, on va le mettre de la bonne couleur pour pas vous perdre, tac. Donc, pour le sell market, bah, c'est exactement pareil. On est toujours ici sur cette zone de prix pour se faire déclencher, donc les 94,50. Et cette fois-ci, on a 41. Donc là, on va rajouter 41. Donc ce qui nous fait 6 et 6. Et qu'est-ce qui va se passer? Exactement de la même manière que tout à l'heure, on va déduire 41 de 43, ce qui nous reste 2. Et là, donc là, il nous reste plus que 2 contrats sur cette zone de prix, si elle n'est pas rechargée par des acheteurs, bien sûr. Donc on va prendre l'exemple comme si cette zone de prix restait à 2 contrats, et on a un vendeur, pardon, qui va rajouter 5 contrats à la vente. 5 sell market, l'ASK. Donc exactement la même chose qu'on a eu ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, comme tout à l'heure, on est toujours sur cette zone de prix, parce qu'on n'a toujours pas downtick, et on va rajouter donc les 5 fameux contrats, ce qui nous fait passer à 71, donc là, c'est les contrats réellement exécutés, hein, market, et là, moins 5, donc là, on a déjà 2 contrats qui s'enlèvent d'ici, donc il en reste 0, donc on enlève la case, et 3 contrats sur la case du dessous, parce que là, on vient de downtick. Et ce qui va nous faire passer le marché sur une case inférieure, et là il y a des ordres limites en attente qui vont se placer rapidement une fois qu'on va downtick. Donc là ce qui s'est passé simplement, c'est qu'en fait on n'avait plus assez de contrats acheteurs pour subvenir aux ventes market, et donc le prix va downtick, et là on va sûrement avoir des contrats qui vont s'ajouter en ordre limite pour se faire déclencher sur cette zone de prix. J'espère que vous avez compris. C'est pas très compliqué, au début ça paraît un peu fastidieux et difficile. Vous allez voir, à force de revoir, si vous voulez repasser la vidéo plusieurs fois pour comprendre ce principe de ordre market, ordre limite, à force vous allez le comprendre. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire ou même à rejoindre
mon Telegram, je le mets en détail de cette vidéo, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Maintenant, qu'est-ce qui va réellement nous intéresser quand on va regarder un carnet? Parce que c'est la question que tout le monde se pose généralement. Eh ben, je vais vous expliquer assez facilement. Les zones qui nous intéressent le plus, ça va être ces zones-ci. C'est tout simplement les ordres limites qui ont réellement l'intention de se faire exécuter. Parce que le problème d'aller chercher des ordres limites et regarder, par exemple, ces ordres limites en attente loin de notre ordre bid, et bah en fait c'est pas représentatif des personnes, des traders qui veulent se faire réellement exécuter au prix. Les ticks qui vont nous intéresser, c'est les deux premiers ticks en limite en dessous de notre zone de buy market, juste ici. Parce que c'est des personnes qui vont avoir l'intention de se faire réellement exécuter au prix. Et pareil pour les vendeurs. Ici, on a deux ordres limites en attente au-dessus de notre ordre market qui ont potentiellement l'intention de se faire réellement exécuter. Parce que quand on se place aussi près du prix, eh ben on a vraiment envie de vendre. D'accord? Si on est juste au-dessus, voire deux ticks au-dessus, généralement, ça prouve qu'on a l'intention de se faire exécuter. Malgré que c'est pas toujours le cas. Malgré que ça peut être aussi du spoofing et que au bout de quelques secondes, le trader va enlever ses positions. D'accord? Ça peut être le cas. Mais on va se concentrer dans un premier temps, donc comme je répète, sur ces deux premiers ticks, et aussi sur les ordres qui ont été réellement exécutés ici en agressif au market. Pourquoi? Parce que ça va donner un petit peu la force agressive du marché. Donc si vous voyez par exemple ici, on va faire un exemple, hein. Normalement, il n'y a pas de virgule, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Si vous voyez ici dans l'inside print Alask, on a beaucoup de contrats vendeurs qui ont été exécutés, et par contre de l'autre côté, on a des petites sommes du style 10, voilà, 7, etc. Et bah ça montrera qu'on a beaucoup de vendeurs agressifs market qui se font exécuter sur les zones de prix précédentes. Et donc ça marque une certaine force, un engouement vendeur où les vendeurs veulent faire descendre les prix. Donc ça peut être un bon moyen de repérer une force vendeuse et une force acheteuse si c'est dans l'autre sens, hein, bien sûr. Si le prix monte et que vous avez beaucoup de contrats acheteurs échangés dans l'inside print, et bah, ça va vous montrer une certaine force acheteuse. On verra également que l'inside print, dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, sert également à repérer les absorptions. Donc il va permettre de voir sur une certaine zone de prix quand des vendeurs ou des acheteurs sont bloqués et qu'ils mettent beaucoup d'ordres en market, mais que le prix ne bouge pas. Ça signifie généralement qu'on a un gros acteur qui va se placer en ordre limite de l'autre côté et qui va absorber tous les contrats qui tapent cette zone de prix. Et donc, les vendeurs vont vouloir envoyer le maximum de contrats possible, mais derrière, on a l'acheteur qui va continuer d'absorber les contrats vendeurs, et ce qui va donc créer une absorption, ce qu'on appelle une absorption, et c'est un pattern, c'est une stratégie qu'on trade au carnet. C'est une des meilleures stratégies à trader avec le carnet d'ordre. Pour finir cette petite explication, maintenant je vais vous expliquer ce que signifie donc un contrat, un mini 12,5 $. Et ben c'est simplement en fait lorsque vous allez rentrer sur une zone de prix, par exemple vous rentrez sur cette zone de prix ici, on va la foncer. Donc vous êtes rentré ici au buy market, donc au bid, et ben si votre prix décale de plusieurs cases vers le haut, à chaque tick que vous allez à chaque tick qui va partir dans le sens de votre position, donc en l'occurrence un achat, eh ben vous allez gagner 12,5 $ du tick. Donc si vous vous faites déclencher sur cette zone de prix à 94,50, il va falloir attendre que le prix aille à 94,75 pour pouvoir avoir un mini, donc 12,5 $ en attente. D'accord? Sachant que tant que vous n'avez pas clôturé votre position, vous le savez, vous n'avez pas gagné. Et l'objectif, donc, ça va être de laisser parcourir le prix de tick en tick pour pouvoir avoir votre position qui augmente. Ça reste la même chose que sur les CFD, etc. Vous entrez à un certain prix, vous laissez
votre position courir et au bout d'un moment, vous sécurisez votre position avec un BE. D'accord? Donc ça va être un ordre stop que vous allez positionner sur le carnet et comme ça, si jamais le prix change de sens et vient vous retaper à BE, vous sortez flat. Donc ça veut dire avec zéro perte. Je vous fais un petit récapitulatif juste avant de passer à la suite. La colonne de prix, donc ça vous permet de voir à quel prix est négocié votre actif. La colonne du bid, c'est les acheteurs. On le sait, ils sont placés en dessous du prix, donc ça signifie qu'ils veulent acheter. Donc c'est les ordres limites en attente. La colonne ask, c'est les ordres limites à la vente parce qu'ils sont placés au-dessus du prix de l'actif. Donc les ordres inside print à l'ask, c'est les ordres réellement exécutés market sur cette zone de prix. D'accord? La zone de prix où il n'y a pas d'ordre limite. Les ordres inside print bid, c'est les ordres réellement exécutés market à l'achat, réellement exécutés sur cette zone de prix et qui vont taper juste ici en face de la colonne des ordres limites en attente. Vente, d'accord? Bon, on passe à la suite. On va se retrouver sur mon logiciel donc de trading, Countower. C'est parti. Donc, ici, vous avez le DOM, donc Countower, que j'ai paramétré. Et comme vous pouvez le voir sur mon précédent tableau, on a exactement les mêmes colonnes, avec des couleurs différentes, mais ça change rien, strictement rien. Donc vous allez pouvoir avoir donc la colonne prix qui se situe ici sur la gauche. Donc moi j'ai volontairement enlevé les milliers, j'ai gardé que les centaines pour réduire un petit peu la taille de la largeur des colonnes. Ici vous avez la fameuse colonne bid, donc les intentions acheteurs que j'ai matérialisées en vert. La colonne des vendeurs à l'ask. Donc ici vous avez tous les vendeurs qui veulent se positionner en ordre limite. Et vous pouvez voir aussi dans les colonnes que j'ai placé donc euh, une graduation qui me permet d'avoir un effet visuel sur le nombre de personnes qu'ils ont positionné sur un certain niveau de prix. Et ça, c'est très pratique pour voir directement d'un coup d'œil la force acheteuse et vendeuse près de mon ordre bid et ask. D'accord? Ensuite, au milieu, donc on a ici en rouge l'inside print ask et en vert l'inside print acheteur, donc bid. Et vous avez donc les ordres qui sont réellement exécutés au market sur une certaine zone de prix. Voilà. Donc la seule colonne que je vous en avais pas encore parlé précédemment, c'est cette colonne de volume. Donc la colonne volume, c'est tout simplement sur une certaine zone de prix, par exemple à 909 ici, vous avez eu 666 contrats totaux, donc c'est un volume totaux, qui ont été échangés sur cette zone de prix. Donc c'est aussi bien des vendeurs que des acheteurs, d'accord? C'est les deux, cumulés. Et ça va vous permettre d'avoir des zones où le prix va avoir tendance soit à rejeter, soit à casser. Ça dépendra des setups que vous allez trader, mais ça peut être des zones pertinentes pour chercher par exemple un rebond ou une cassure, et en fonction de votre type de trading, vous allez trader ces zones, d'accord? Euh, Ensuite, de quoi on n'a pas parlé? Donc là, ce qu'on va faire en live, je vais vous montrer comment passer un ordre limite en attente et comment passer un ordre market. Donc on va commencer déjà par l'ordre market qui est très simple. Je vais cliquer ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme vous, comme vous pouvez le voir, j'ai été exécuté à 907,50. J'ai un ordre stop qui s'est placé automatiquement à 20 ticks à 902,5 et donc mon ordre ici a été exécuté directement parce que j'ai cliqué donc sur un ordre market comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc maintenant je vais sortir je vais mettre le stop ici limite en attente et normalement il va m'exécuter. Donc l'ordre de stop, l'ordre limite pardon, il va me permettre de sortir de ma position si le prix revient sur cette zone de prix. Bon, s'il ne revient pas, je vais me faire sortir ici. On va essayer. S'il veut bien, ah bah, comme par hasard, va pas me sortir. S'il te plaît, sors-moi. C'était pour vous montrer un ordre limite comment ça fonctionnait. Bon, il a pas envie apparemment. Oui, c'est bon, je suis sorti.
Ok, donc là maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un ordre market, maintenant on va exécuter un ordre limite. Donc là par exemple je vais sur 905,50 et je vais attendre que le prix vienne me déclencher. Donc là je suis rentré dans cette queue, même si là je suis en démo, hein, je suis pas sur des contrats réels, donc mon contrat ne sera pas réellement exécuté market, vu que c'est un compte démo, c'est de la simulation, mais c'est pour comment ça je viens juste d'être exécuté. Comme vous pouvez le voir, là, je suis à moins 12,50. Comme je vous l'avais dit plus tôt sur l'IS, c'est 12,50 du tick. Et là, ça y est, je suis en positif. Comme vous pouvez le voir ici, je suis à un tick de positif. Là, je viens de redescendre à mon BE, un tick de positif tout le temps. Et là, regardez, là, j'ai mon stop que je vais pouvoir glisser, pouvoir sécuriser. Donc là, on va voir s'il va monter. Donc là, voilà, on a une petite remontée sur l'IS. Alors, c'est le Nasdaq, mais voilà. Là, j'ai une charte en 500 ticks qui me permet de regarder un petit peu les zones de support et de résistance intéressantes. Et là, par exemple, bah, je vais venir juste ici. Comme ça, je perds qu'un seul tick. Et si jamais le prix part, bah, je fais sortir. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est exactement la même chose pour un ordre limite vendeur. Vous allez cliquer sur les cases. J'ai mon ordre limite qui est placé à 905,50 avec un stop placé à 20 ticks plus haut. Donc là, on va voir s'il va me déclencher ou non. Peut-être, peut-être que pas, mais voilà. Là, vous avez donc principe de base. Donc pour pouvoir utiliser le carnet, si vous voulez supprimer votre ordre, vous avez juste à cliquer sur instantanément. Donc un clic gauche pour placer un ordre. Pour aller au market, sur les cases et je vais me faire exécuter au meilleur prix market. Et ensuite, j'ai mon ordre stop que je peux paramétrer. Si jamais vous n'avez pas d'ordre stop, vous allez simplement cliquer en dessous du prix ici pour pouvoir le placer. D'accord? Vous le placez en ordre limite, en ordre stop, et vous allez pouvoir le placer un peu plus bas, c'est-à-dire si vous rentrez sans stop, c'est possible de rentrer sans stop hein, sur le carnet, et vous allez le placer à 5 ticks juste après. D'accord? C'est pas un souci. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je pense avoir expliqué tout en détail. Si vous voulez une prochaine vidéo pour vous parler d'absorption, de setup au carnet, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et s'il y a assez de commentaires sous la vidéo et que vous avez aimé cette vidéo, et ben je me ferai un plaisir d'en faire une deuxième sur le carnet. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon trading et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous la team. Ciao.